La majorité présidentielle était à Kingakati hier dimanche. Eh bien, aujourd'hui, actualité oblige, on a invité pour vous le porte-parole de la majorité présidentielle, André Alain Atundu Liyongo, qui est avec nous sur ce plateau. Le porte-parole, bienvenue. Merci. La majorité se prépare à gagner les élections. Quelles élections? Référendum ou élections présidentielles législatives? Non, les élections programmées par la CENI sur base des dispositions pertinentes de l'accord du 31 octobre, à savoir 3 élections en une seule séquence, législative, locale et présidentielle. Et présidentielle, vous vous êtes retrouvé à Kingakati, il y a eu des exposés. La centrale électorale, le coordonnateur a présenté le travail. Qu'est-ce qui a été fait au juste? Qu'est-ce qui s'est passé à Kingakati? Je ne voudrais pas faire une concurrence déloyale aux responsables que sont M. Omolela et M. Moïka, mais ce qui s'est passé à Kingakati, c'est que c'est eux qui nous ont présenté l'organisation, la structure de l'organisation du centre de coordination des élections, le fonctionnement, la méthodologie d'approche en vue d'atteindre la finalité de leur raison d'être, à savoir encadrer les personnalités politiques, les partis politiques, les candidats de la majorité à toutes les élections jusqu'à leur victoire finale, pour qu'enfin l'alternance signifie une fois de plus la victoire de la majorité. Joseph Kabila Kabange complète les invitations de briguer un 3e mandat. Vouloir organiser les élections, ça paraît utopique. Mais non, là vous confondez les deux choses. Organiser les élections, à ce niveau, c'est se préparer à affronter les élections. Vous savez, la désignation des animateurs, c'est-à-dire de ceux qui sont chargés de porter les couleurs de la majorité présidentielle, c'est la dernière étape. Mais sinon, vous mettez la charrue devant le bœuf, les gens vont commencer à s'entretuer parce que vous n'avez pas réussi en amont à gérer leurs ambitions, à leur donner une place dans l'organisation et surtout dans le façonnement de l'ambition collective. À ce jour, l'opinion politique, la population, plus d'une personne, la presse, a toujours posé la question du Dauphinat. À ce jour, vous dites qu'il n'y a pas encore de personnalité. Vous jetez les bases pour gagner les élections, de la base au sommet. Vous savez, le Dauphinat, c'est un autre concept. Les élections en sont un autre. Le Dauphinat, nous sommes dans une république. Il n'est pas prévu de dauphin dans les structures de notre Constitution, dans les dispositions de notre Constitution. Les dauphins, ce sont des pratiques royales. Et donc, la majorité présidentielle se retrouve à Kingakati pendant que les acteurs de la société civile, proches du rassemblement, le rassemblement et d'autres personnalités politiques de l'opposition radicalisées se retrouvent en Europe. Les combats des gladiateurs commencent. Non, c'est à la population de tirer toutes les conséquences et toutes les leçons de ce comportement différent. La majorité présidentielle qui croit aux vertus de la démocratie pour assurer un fonctionnement harmonieux de toute la République, pour le développement de notre pays, se prépare aux élections. Tandis que ceux qui n'y croient pas, et qui de plus n'ont pas été signataires de cet accord, n'est-ce pas, pour eux, ils croient à un schéma insurrectionnel, et donc on pourrait dire que ceux qui se sont pointés à Paris, eh bien, font partie, ce sont des alliés objectifs de l'opposition radicalisée, et ce groupe, c'est plus un groupe de putschistes plutôt que des démocrates. C'est-à-dire quoi, des putschistes? C'est-à-dire ceux qui croient qu'ils doivent accéder au pouvoir par la violence, par l'insurrection, et pas par les élections et par la volonté authentique du peuple congolais.
l'opposition incarnée par le Rassemblement limité vous accuse la majorité de ne pas vouloir organiser les élections. Ça paraît un tout petit peu bizarre de voir que la majorité martèle sur l'organisation des élections. Dernièrement, le secrétaire général de la majorité présidentielle, Aubin Minakou, a fait ses discours à Idiofa, a appelé la population à aller s'enrôler pour prendre part aux élections. Apparemment, l'opposition est dans votre subconscient. Il comprend tout ce qui se passe, que vous n'allez pas organiser les élections pendant que vous êtes en train de tromper l'opinion. La réaction du secrétaire général, l'honorable Aubin Minakou, est représentative du comportement de tous les acteurs de la majorité présidentielle. Le comportement? Oui. C'est le comportement de quelqu'un qui croit aux élections, à l'avènement des élections, comme mode d'alternance. Les élections commencent, le processus électoral qui aboutit par les élections commence par l'enrôlement. Eh bien, nous avons vu nos démocrates de salon, nos démocrates putatifs, eh bien, ils se sont enrôlés à la dérobée. À la dérobée? Ah oui. En dernière minute? Presque à l'insu. N'est-ce pas, pour se donner bonne conscience que, voilà, vous dites que, alors que nous nous sommes enrôlés. Mais en réalité, nous n'avons pas assisté à une campagne de mobilisation des forces politiques de l'opposition en faveur de l'enrôlement. Par-ci, par-là, il y a quelques éclats de voix, plus pour se donner bonne conscience, plutôt que par conviction. Ngakati, quelles sont les orientations de l'autorité morale à sa majorité? Bon, sans entrer dans le secret des dieux et trahir la stratégie de la majorité, eh bien, on peut dire que l'autorité morale a donné finalement deux orientations majeures. La première, c'est de l'accompagner dans sa quête inlassable pour la mise en œuvre du processus et sa bonne fin. La deuxième, prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la majorité remporte les élections à tous les échelons. Voilà les deux orientations majeures qu'on peut tirer de cette rencontre des Kingakati après l'exposé des responsables du centre de coordination des élections. Est-ce que tous les membres de la majorité présidentielle sont en train de croire à cette vision des élections, où il y a des sceptiques qui disent « Ouais, mais est-ce que nous allons réellement gagner ces élections si on y va ?» Nous sommes tous unis derrière notre autorité morale et c'est pour nous mettre en ordre de bataille que nous nous sommes retrouvés autour de lui. Il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas d'atermoiement, il n'y a pas de doute. Très bien. Nous sommes convaincus que le mot d'ordre de mettre cap sur les élections, eh bien, c'est la voie et cela répond surtout à l'aspiration profonde du peuple congolais qui voudrait exprimer sa volonté authentique dans les choix des dirigeants qui vont tenir son sort demain. À quand les élections? La question n'est pas de ma compétence, ni de l'opposition d'ailleurs, ni de la société civile. À l'état actuel des choses, compte tenu des dispositions de l'accord du 31 décembre 2016, c'est à l'issue d'une réunion d'évaluation tenue entre la CENI, le Conseil national de suivi de l'accord et le gouvernement que nous pourrions connaître les orientations ou les perspectives électorales dans son aspect le plus concret. La majorité présidentielle martèle sur l'organisation des élections et les gagner. Peut-on faire une sorte de parallélisme? Organisation des élections, Jésus revient bientôt. Non, ce n'est pas à nous d'organiser les élections. Nous nous préparons. Jésus revient bientôt. Nous nous préparons comme les chrétiens à recevoir Jésus chaque année, à Noël, à Pâques et en d'autres circonstances. Même, eh bien, si... Même plus tard. Non.
Parce que le problème n'est pas de notre côté, ni du côté de la majorité, de l'opposition, qui en l'occurrence joue la mouche du coche. La bonne fin des élections ne dépend pas, du moins sur le plan organisationnel, ne dépend pas de l'opposition, ni de la société civile, ni de la majorité. Nous sommes dans un État organisé, un État dit de droit. La compétence d'organiser les élections, le référendum, les consultations du peuple, eh bien, reviennent à la CENI. Et nous tous, nous sommes les sujets. Le jour où la CENI dit c'est OK, tout le monde doit pouvoir s'y rendre. Le jour où la CENI dit non, ce n'est pas possible, tout le monde doit pouvoir assumer cette situation. Et pourtant, de l'autre côté, la pression monte avec des réunions en Europe. Objectif, pression fin décembre. Non, je crois que ça c'est, comme on dit vulgairement, prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Le peuple congolais n'est pas le peuple béotien, n'est-ce pas, ce peuple réputé par son ignorance durant l'Antiquité. Le peuple congolais est un peuple avisé, averti. Il sait qui fait quoi, qui a fait quoi dans notre pays. Quelles sont les aspirations réelles, qui veulent rencontrer ces aspirations. Et aujourd'hui, à dire vrai, à part le président Kabila et sa majorité, qui posent des actes porteurs par rapport aux élections. La majorité a créé ce centre de coordination, consacre une journée de dimanche à une réunion du bureau politique sur les élections. Mais de l'autre côté, que voit-on? De programmes pour handicaper le processus électoral. Programme des désobéissances civiques, de la terre brûlée, je ne sais pas, des réunions à l'extérieur, et Sili, etc. Non, nous ne sommes pas dans cette logique. Et le peuple est avisé. Il sait qui défend ses intérêts. Il sait aujourd'hui qu'à part la majorité présidentielle aujourd'hui, personne n'a un programme crédible. La majorité présidentielle... La majorité reste unie autour de Joseph Kabila pour cet objectif. Je ne vous le fais pas dire, c'est une réalité. Alain Antondou, merci. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, ça n'est donc fini avec le porte-parole de la majorité présidentielle.